Au total, 7 rapports d'enquête sur la corruption évalués à plus de 614 millions de gourdes recensées, dont les institutions étatiques ont été rendues publiques par l'unité de lutte contre la corruption ce mardi. 14 diplomates haïtiens sont aussi dans le collimateur de l'ULCC. Ces représentants diplomatiques du pays refusent de présenter leur déclaration de patrimoine. Selon le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph en a profité pour évoquer la liste des dossiers en cours. L'unité de lutte contre la corruption poursuit son travail d'enquête et le rapport d'enquête à l'encontre des personnalités qui sont impliquées dans des cas de corruption. Au total, 7 rapports évalués à plus de 614 millions de gourdes ont été rendus publics. Le directeur général de l'institution, Hans-Jacques Ludwig Joseph, fournit des détails. 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption. Des anciens titulaires des ministères des Affaires sociales et du Travail, de la planification et de la coopération externe, de l'Office national d'assurance vieillesse, du Programme national de cantine scolaire, de l'actuel directeur général et du directeur général adjoint du Service national de gestion des résidus solides et des responsables à la direction de l'immigration et de l'émigration, notamment au centre de livraison et de réception des documents d'identité de Pétionville. Depuis la création de l'ULCC en 2004, soit 20 ans plus tard, 94 rapports d'enquête ont été déférés par devant le parquet de Port-au-Prince, dont 49 sous l'actuelle administration. Malgré la paralysie de l'appareil judiciaire, l'ULCC n'entend pas faire profil bas. Des actes de détournement de biens publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment du produit du crime, de concussion, d'abus de fonction, de délit d'initié et de prise illégale d'intérêt, toutes prévues et punies par la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. L'État haïtien a perdu la rondelette somme de plus de 614 millions de gourdes. Plusieurs autres dossiers d'enquête sont à l'étude, notamment des institutions étatiques, y compris 14 diplomates haïtiens qui sont loin d'avoir de bonne réputation en matière de déclaration de patrimoine. L'affaire de la Banque nationale de crédit, les dossiers du Fonds national de l'éducation, du ministère des Affaires étrangères et de ses représentations diplomatiques, du Bureau de monétisation des programmes d'aide au développement et autres sont en train d'être traités des diplomates haïtiens qui, en dépit de la sommation de l'ULCC l'année dernière, ont décidé délibérément de violer la loi en refusant sciemment d'effectuer leur déclaration de patrimoine. 14 diplomates, ambassadeurs, consuls généraux sont aujourd'hui transmis au parquet par requête adressée au commissaire du gouvernement. Depuis la dernière conférence de presse, le 16 novembre 2023, où le DG de l'ULCC avait présenté 11 rapports d'enquête évalués à plus de 4 milliards de gourdes, jusqu'ici, aucune suite n'a été donnée, du moins pas encore, ou peut-être c'est confidentiel, des raisons qui poussent certains à remettre en question la suite de ces présents rapports. Ces rapports soutenus par une documentation scientifique attendent encore, pour la très grande majorité, les verdicts des cours et tribunaux du pays. Un autre dossier brûlant sur lequel le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph, n'a pas mis l'accent, c'est le dossier des 3 conseillers présidents qui sont, selon les informations qui circulent, dans des cas de corruption, parce que jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire selon les rapports, parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours, mais aucun rapport n'a été publié. Par contre, le directeur général de l'ULCC n'a pas reçu de questions, car des travailleurs de presse ont voulu lui demander jusqu'à présent à quel point est cette enquête
Mais on sait également qu'au niveau de la CARICOM, il y a des décisions qui ont fait savoir qu'il est important à ce que la lumière jaillisse sur ce dossier. Il y a différents secteurs de la vie nationale. Alors les tendances sont partagées. Il y a des secteurs qui veulent à ce que réellement il y ait une enquête. Il y a d'autres secteurs qui estiment que ce sont des machinations politiques qui tendent à ternir l'image des conseillers présidents. Mais le tout maintenant, c'est d'attendre l'ULCC pour savoir quel sera le rapport d'enquête, qu'est-ce qui sera dit dans ce rapport d'enquête afin que lumière soit faite sur ce dossier. Toutefois, on souligne que dans le cadre de cette conférence de presse, 7 rapports d'enquête ont été présentés, mais rien n'a été dit, et précisément dans les propos de circonstance du directeur général de l'ULCC sur cette enquête qui est en cours. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.